Pour estimer une carte Pokémon, il faut tout d'abord identifier l'état de votre carte en étant le plus neutre possible. Il existe 7 catégories d'état. La première catégorie étant pour les cartes qui ont le mérite d'exister, de nombreux défauts, des pliures, des bords, coins et la surface abîmée. La deuxième catégorie est played, est à court de récré. Elle possède elle aussi un passé, des dégâts moins importants certes, mais quand même très présents. La troisième catégorie est light played. Nous regardons les mêmes choses qu'en gradation, donc l'état des surfaces, recto, verso, des coins, des bords, mais aussi le centrage qui pour moi n'a pas beaucoup d'importance pour cette catégorie. La quatrième catégorie est good, la carte possède des rayures, des points blancs, mais nous avons la disparition des pliures et des enfoncements. La cinquième catégorie est excellent. Nous devenons déjà plus pointilleux avec l'état, nous allons plus parler de rayures mais de micro-rayures, mais aussi le début de l'absence de points blancs ou très peu présents. La sixième catégorie est non des moindres, Near Mint, très souvent utilisée, qui pour moi est une carte sortie de booster avec pas de défauts accidentels, mais d'usine, comme des défauts de découpe, des micro-points blancs, un défaut de centrage ou des print lines. Et la dernière catégorie, Mint, sans aucun défaut, très rare, c'est ce qui va notamment faire basculer la note en gradation entre en 9, en 9,5 et en 10. Tout ça pour dire que tout le monde peut collectionner des cartes avec votre budget, ça va être l'état qui va influencer considérablement le prix.